Bonjour les Béliers, j'espère que ça va bien. Moi, je vais très bien. 500 et un petit peu plus d'abonnés. Oh my God! C'est le temps d'un concours pour gagner un tirage avec la diseuse de Bonaventure. Super simple pour participer, ça ressemble un petit peu à la dernière fois. La date fatidique est le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Ouais, je suis québécoise. Bienvenue les Français. Il faut être abonné à ma chaîne. Il faut faire des likes et des commentaires. Si vous voulez le plus de chances pour gagner, où est-ce que c'est marqué concours 500 dans le titre? Vous laissez le plus de commentaires et vous faites des likes et vous allez rentrer plus qu'une fois dans le concours. Beau petit détail, un Québécois, un international, 2 gagnants. Donc, marquez dans les commentaires d'où vous venez si c'est pas évident, genre si votre nom c'est pas genre Sandrine de France. Marquez c'est qui, d'où vous venez pour que je puisse savoir. Là, le tirage, si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, ou vous fier au titre. J'essaie toujours de mettre des titres évocateurs par rapport à ce que je viens de lire. Ouf. Et quand je dis vous et l'autre, vous utilisez votre discernement et vous pouvez switcher. Ouais, attends une minute, là. Attends une minute. À qui je parle? Quelqu'un de sexy, mais quelqu'un j'ai l'impression... Okay. Je vais tirer. Retour de l'ex. Quand c'est sain, ça peut être cute. Quand c'est sain, ça peut être cute. Quand ça n'a pas été destructeur et fucké, on n'aime pas ça. Puis il y a de l'as en tout cas, c'est un nouveau début. L'union. C'est un peu long quand je fais ça. Plus que les autres, je suis désolée. Je suis désolée. Un autre tirage gratuit sur Internet. Là. Je ne suis pas si désolée que ça. Oh, c'est tout drôle. Ouais. Je sais pas si je parle à la première personne ou à la deuxième, fait que ça va être vraiment d'utiliser de votre... Ah, c'est clair. C'est le retour de l'ex. Ouais. Après une période de repos. Retour de quelqu'un. Ça se peut que la relation était très charnelle, purement sexuelle. Puis que vous soyez rendu compte que d'un bord comme de l'autre, que ça avait du potentiel à se développer. Vous êtes représenté par le diable. Là, j'ai peur de me faire bannir sur YouTube, fait que je vais cacher la petite madame tout nue. C'est très sexuel. Ça ne veut pas dire que vous êtes le diable. Hein? On respire, là. Ça veut dire que vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très... C'est mon impression, la vibe, là. Très charnel. Quelqu'un qui donne facilement dans l'excès. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes toxique, là. On se calme. Ça peut dire, tu sais, admettons que vous arrivez au restaurant, vous dites, OK, là, j'ai faim, fait que là, vous commandez 8 plats. Tu sais, genre quelqu'un, un excès, pas juste un verre de vin, mais 4. Puis c'est pas un jugement. Fait que c'est comme une énergie très, peut-être aussi une petite addiction. Sans que ce soit, je dis pas que vous êtes addict à l'héroïne, peut-être que vous êtes gamer, peut-être que il y a quelque chose de peut-être un petit peu à travailler. Vous êtes j'ai l'impression que vous êtes en train de porter un regard là-dessus. J'ai l'impression que vous aviez peut-être des habitudes nocives de vie un petit peu. Ou c'est des habitudes de vie que vous vous êtes rendu compte que pour vous, c'était nocif, pas nécessairement pour les autres. Vous avez vraiment porté un regard intérieur. Regardez donc si vous êtes enceinte. Juste une petite, pour certaines d'entre vous, quelqu'un qui est enceinte. Qui peut-être qu'il ne veut pas. Je vais juste le dire comme ça. Parce que c'est l'impératrice. L'impératrice, on sait, féconde est toujours enceinte. Mais dans ce cas-ci, pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, tu sais, on la voit être comme, pourquoi je suis de même? Pourquoi j'aime ça, ces choses-là, quand clairement, ça me fait pas bien? Tu sais, parce que c'est ça aussi, tu sais, le lendemain que vous avez pris 4 verres de vin, vous avez mangé 8 plats, vous sentez comme de la chenoute. C'est peut-être ça qui a provoqué comme, mais pourquoi est-ce que je fais de l'excès comme ça quand clairement, ça me fait pas? Fait que vous avez vraiment jeté un regard, vous êtes allé vraiment aller voir pourquoi. Puis ça se peut aussi que ce soit charnel. Pourquoi est-ce que j'aime coucher avec plein de personnes tout le temps? Mais
c'est pas un jugement, là, mais c'est juste que vous avez vraiment fait comme il y a quelque chose qui me satisfait pas. C'est comme si j'avais un puits sans fond. On va pas aller vers la vulgarité ici, là. C'est comme si j'avais un puits sans fond qu'il faut que je remplisse, mais qui est jamais plein. Fait qu'il y a comme cet aspect-là d'addiction. Parce que c'est ça, l'addiction. Hein? C'est de penser qu'on a un vide à remplir, puis on essaie toujours de le remplir. Vous partez vers la vérité. Page d'épée, ça peut être aussi la carte de Stalker. Fait qu'est-ce que vous êtes en train d'épier l'autre? Est-ce que vous êtes rencontrés et c'est l'ex? Puis vous regardez toujours l'ex. Il revient toujours en tête. Littéralement, est-ce que ça se pourrait que l'addiction soit d'être toujours en train de regarder ses médias sociaux pour voir s'il y a quelqu'un dans sa vie, qu'est-ce qu'il est en train de faire, où est-ce qu'il est, il ou elle, hein? Mais c'est juste que bon, je le parle au il, là. J'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à ça aussi. Pourquoi est-ce que je vais toujours voir cette personne-là? Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que j'ai encore des sentiments? Est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce que moi, j'ai fait un travail, puis l'autre, il a l'air d'avoir fait un travail pour que cette deuxième fois-là, on l'approche d'une manière plus saine, on l'approche d'une manière plus juste puis plus respectueuse, un par rapport à l'autre. L'autre est représenté par l'as de coupe. Et comment vous étiez ensemble, c'est l'as de bâton, hyper passionnel, passion, amour. Tu sais, quand je disais tantôt, est-ce que vous êtes rencontrés parce que vous avez littéralement couché ensemble puis vous ne vous connaissiez pas, puis il y a quelque chose qui s'est développé, puis l'autre développe des sentiments, ça se peut très bien. C'est un ex. C'est cette vibe-là. Ex, ça ne veut pas dire que vous étiez dit les mots importants dans une relation, ça ne veut pas dire que vous avez habité ensemble, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient. C'est quelqu'un qui... C'est ma carte zombie, là. La carte du jugement. Parce que, tu sais, d'habitude, c'est dans le tarot normal, malgré que lui, c'est un de mes tarots préférés. Mais c'est vraiment d'habitude du monde qui sont dans une tombe qui reviennent à la vie, des zombies. Et deuxième chance, deuxième regard sur est-ce que vous êtes rencontrés parce que c'était charnel puis finalement ça a été développé? Est-ce que vous aviez peut-être une petite addiction côté cul et que là, vous vous êtes rendu compte qu'avec cette personne-là, elle vous revient toujours dans la tête, cette personne-là, il y avait de l'émotion puis pas juste du physique. Mais très passionnel. L'autre, il a vraiment beaucoup d'amour. Il vous offre sa coupe d'amour. Il arrive avec sa coupe, puis il dit « Voici mon cœur. » Cute. C'est cute. Il y a comme un renouveau, parce qu'il faut le dire, si c'était vraiment un ex, là, si je m'adresse à certains d'entre vous, ou certaines, c'est vraiment un ex. C'est vraiment quelqu'un avec qui, oui, il y a eu les mots importants, oui, on parle peut-être plus que de mois, mais plus comme des années. Puis il y a eu un changement, il y a eu quelque chose de... Je ne sais pas si vous avez changé tant que ça. Oui, il y a eu un regard intérieur. Et j'ai l'impression que vous commencez à vous poser des questions sur le pourquoi vous êtes comme ça, puis pourquoi ça marche. Peut-être ça n'a pas marché avec cette personne-là, parce que vous l'aimiez peut-être beaucoup. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peut-être. Quand je parle, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous en rendre compte, puis vous êtes comme... Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas vous-même. Il y a comme une petite confusion. Il y a un petit voile sur vos yeux, peut-être un petit peu. Ensemble, l'union, soleil. Est-ce que c'est un lion? C'est la carte du lion. Je suis en train de faire. J'ai fait toute une journée, là, en quelques heures. Fait que des fois, je me... Bon. Ça veut dire qu'ensemble, c'est un renouveau. Après les nuages et la pluie, le soleil brille. Moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que l'aspect que vous n'aimez pas de votre personnalité ou dans l'autre personnalité qui est relié au diable, il va avoir un certain regard, une certaine guérison, un certain, comme apprivoiser la bête, comme se rendre compte de et vraiment faire des efforts. Je ne sais pas si ça va être assez. Je ne sais pas si ça prend cette relation-là pour enfin vous exorciser de cette personne-là. Tu sais, une bonne fois, puis après ça, on passe à autre chose. Ça se peut aussi. C'est vraiment un retour. Vous le connaissez déjà. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est on prend un recul, puis on regarde sa vie. Tu sais, vous connaissez déjà. Vous connaissez. Si vous n'avez pas sorti ensemble, vous avez couché ensemble. Qu'est-ce que ça me dit ici avec le roi de coupe, là? Le roi de coupe, c'est
action, quelqu'un de très actif par rapport émotion. C'est l'autre qui va faire le move. C'est l'autre qui va arriver vers vous. Est-ce que l'autre va se rendre compte que vous l'épiez sur Internet parce que à un moment donné, à 3 heures du matin, vous êtes un peu sous et vous faites un like? Puis là, le lendemain, vous faites oh, shit! Il y a quelque chose qui... Puis l'autre va arriver avec sa coupe d'amour. Parce que l'autre, il a vraiment des émotions solides et vraies, vraiment de son cœur. Bon, l'information additionnelle que je mets toujours à la fin est le 6 d'épée. On bouge. Est-ce que vous déménagez ensemble ou est-ce que vous bougez enfin? Est-ce que vous avancez ensemble dans le bateau ou est-ce que chacun vous avez un bateau qui parte, genre de chaque bord? Ouais. J'ai l'impression que ça va être littéralement à la personne qui est représentée par le diable de décider à quelque part. Est-ce que vous voulez vraiment vous débarrasser de vos démons? Bon, c'est peut-être aller un peu fort, mais quand même, est-ce que vous voulez vraiment changer ces aspects-là de votre personnalité qui font que ça ne marchait pas la première fois ou qui font que la relation ne marchait pas? C'est vraiment à la personne qui est représentée par le diable de décider. Mais ça vaut la peine d'être vécu à l'horizontale, la verticale, un peu de biais. Participez! Hey, merci beaucoup, je vais te souhaiter aussi bonne chance.